Nous appelons sur scène Marie-Louise Antenucci, présidente du Pôle de l'Image, et Sandrine Garcia, déléguée générale du festival. Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours une joie de vous retrouver, toujours aussi nombreux, chaque année pour l'ouverture de ce festival. Une joie et une excitation aussi, ce qu'on s'apprête à inaugurer ce soir, ce coup d'envoi qui va lancer ces 15 jours. Enfin 18 pour être précise. C'est comme pour chaque édition, un an de travail, un an de recherche, de demande d'administration, d'obtention de droits, de négociations avec les producteurs, de transactions avec les distributeurs, de pourparlers avec les artistes, de planification de séances, de récupération à temps des copies. Un travail compliqué, un travail de longue haleine, un travail de l'ombre. Et puis tout à coup, un jour, plutôt fin octobre en général, tout ce travail est mis en lumière et devient aussitôt une grande fête. Et une si grande et belle fête que tout ce labeur disparaît immédiatement pour ne laisser place qu'au plaisir et à la joie d'être ensemble. Alors oui, nous sommes heureuses d'être ici ce soir, heureuses de vous revoir et excitées de vous montrer ce que nous avons préparé pour vous. Ce travail de l'ombre, il est fait par des passionnés incroyables qui donnent de leur temps et y consacrent une énergie folle. Un bureau, un conseil d'administration, des permanents et on le dit à chaque prise de parole, des bénévoles. Sans tous ces passionnés, sans leur dévouement, toute cette machine, aussi imposante et performante soit-elle, s'écroulerait comme un château de cartes. Ces hommes, ces femmes qui œuvrent pendant 15 jours, 18 pour être précise, au bon déroulement de ce festival, sont la colonne vertébrale de ce magnifique événement qui fête cette année ses 47 ans. Merci à eux, merci à vous, le public, d'être présents, d'être là à chaque édition, toujours aussi nombreux. Votre fidélité nous touche énormément et nous oblige chaque année à être à la hauteur de vos attentes. Nous espérons pouvoir les atteindre cette année encore. Tant qu'on est dans les remerciements, nous ne pouvons pas non plus oublier nos innombrables financeurs, qu'ils soient publics ou privés, de l'État jusqu'à la ville, en passant par toutes les strates du fameux millefeuille administratif, régions, départements au pluriel, Meurthe-et-Moselle comme Moselle, intercommunalités, à différents degrés d'implication et de financement, ils ont tous, et depuis longtemps, et chaque année, répondu présent. Les entreprises privées aussi investissent dans notre manifestation et nous sommes heureux de constater combien la liste est longue. Je ne vais pas tous les citer, ce serait trop long. Mais sans eux, sans vous, j'en vois plusieurs dans la salle, toute cette belle fête ne serait pas possible. Votre partenariat nous est plus que précieux, il nous est indispensable. Merci donc d'être à nos côtés, certains depuis si longtemps, d'autres depuis plus récemment, mais toujours aussi intensément. Place donc au cinéma, place donc au festival, au vrai, celui qui construit des ponts et abat des murs, celui qui fédère, celui qui émeut, qui bouleverse, qui explore, qui découvre et fait découvrir, celui qui est beau, celui qui est grand, celui qui ne cherche qu'à comprendre pour mieux se perdre dans les visions multiples et tentaculaires de tous ces artistes qui vont faire vivre Villerue pendant 15 jours. 18 pour être précise. Exact. Bonne soirée, bon festival et encore merci à tous, grazie a tutti. Nous appelons sur scène M. Pierrick Spisac, maire de Villerue, et Maïssa, la maire du conseil municipal des jeunes.
Buonasera tutti à tous. Je suis Maïssa Amchaoui, maire des enfants de Villerue. Au nom du conseil municipal des enfants, je souhaite une réussite pour ce 47e festival du film italien. Nul doute que ce soit encore une 15e riche en émotions. Merci à tous. Merci Maïssa. Donc, Madame la représentante de la Consul d'Italie, Madame la présidente du pôle de l'image, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la représentante du président du Conseil régional Grand Est, Madame la présidente du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le représentant du président de la CCPHVA, Mesdames, Messieurs les maires, Madame le maire du Conseil municipal des enfants, chère Maïssa, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames, Messieurs, chacun en vos grades et qualités, mais surtout chers bénévoles, chères festivalières, chers festivaliers. Bienvenue à Villerue. Je ne vous cacherai pas que vu la thématique de ce 47e festival, j'ai été tenté de troquer cette formule de salutation protocolaire, longue et fastidieuse, par un simple « travailleur, travailleuse ». Formule avec laquelle, d'ailleurs, je suis bien plus à l'aise. Mais je ne voulais pas qu'on s'imagine que je fasse de ce moment de fête qui nous rassemble ce soir une tribune politique. Encore faudrait-il que l'on s'accorde sur le thème politique. Car à bien y réfléchir, si on laisse de côté l'image souvent déplorable que nous renvoient nos représentants nationaux à travers leurs interventions médiatiques, la politique, au sens premier du terme, n'est que l'ensemble des forces qui organisent une société en prenant en compte le bien commun et l'individu dans son ensemble. Exercice à la fois noble et compliqué, mais exercice qui ne se limite pas finalement au petit monde quelquefois un peu étriqué des élus. J'irai même plus loin dans ce sens. Finalement, tout est politique. Nos choix, nos engagements, nos visions, nos valeurs, nos principes. Tout cela rejaillit immanquablement de manière prégnante sur notre environnement direct. Ici, à Villerue, par notre passé bien sûr, mais aussi par notre présent, on connaît le pouvoir libérateur et émancipateur du travail, mais on connaît également les limites et les travers. C'est ce que nous propose de découvrir le thème de cette 47e édition, Travailleurs, travailleuses et algorithmes, qui sera une fois de plus, à n'en pas douter, riche en découvertes et en émotions. Nous célébrerons également durant cette quinzaine le 100e anniversaire de la naissance de Marcello Mastroianni, grâce à la rétrospective qui lui sera consacrée et qui ouvrira dès ce soir avec la diffusion du Divorce à l'italienne, ces 18 jours de festival. Ce film des années 60 illustre parfaitement cette définition de la politique. En effet, il sera en Italie à l'origine d'une réflexion sur la légalisation du divorce qui n'aboutira officiellement qu'en 1970. Quand je vous disais que tout était politique, le cinéma, donc, comme toutes les formes d'art en général, sont capables de faire évoluer les mentalités, de précéder les législations, de bousculer nos politiques et d'offrir des débouchés concrets. Alors, si tout est politique, n'oublions jamais notre devoir collectif d'œuvrer ensemble pour émanciper notre démocratie. Quand on voit certaines dérives politico-médiatiques au relent nauséabond qui prônent une société archaïque, rétrograde et dépassée, soit tout ce que nous propose la droite extrême et l'extrême droite, il est impératif de faire vivre la tolérance pour rendre insatiables ces moments de communion où la culture se mêle au brassage et où la diversité reste une force et demeure une chance inestimable. Alors merci à Marie-Louise. Merci à Marie-Louise, merci à Sandrine, merci aux artistes, aux techniciens et surtout merci aux bénévoles pour ces jours de fête qui s'ouvrent à nous et qui vont être ponctués de partage, de cinéma, de rencontres et de pasta. Bon festival à toutes et à tous, belle soirée, bonne quinzaine. Nous appelons sur scène Monsieur Stéphane Brusco, qui représente le président de la communauté de communes Peyo Val d'Alzette. Bonsoir à tous et à toutes. J'excuse le président qui est souffrant. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, amis du Festival du film italien, je vous souhaite la bienvenue à l'Arche et vous remercie de votre présence.
Aujourd'hui s'ouvre la 47e édition du festival et je me permets de saluer toute l'équipe du festival, bénévoles et professionnels, qui œuvrent toute l'année pour nous apporter une programmation qui nous fasse rêver, réfléchir, nous extasier, rire, pleurer, rencontrer professionnels et publics. Bref, qui nous rappelle que l'on peut partager des moments magiques ensemble devant un écran. Et quand je dis écran, je parle évidemment d'écran géant. Cette année revêt une saveur particulière, à la fois par l'hommage fait à ce grand monsieur du cinéma, M. Marcello Mastroianni, mais aussi par la thématique de cette édition, travailleurs, travailleuses et algorithmes, questionnant ainsi le monde du travail au XXIe siècle avec un regard particulier sur les femmes au travail. Je vous invite toutes et tous à venir profiter de cette excellente programmation concoctée par l'équipe du festival et accueillie au sein de ce tiers-lieu magnifique qu'est l'Arche. Allier découverte, rencontre autour du cinéma italien, reste une façon citoyenne d'illustrer le vivre ensemble. Alors, un conseil, ne vous en privez pas, vive le cinéma, bonne soirée à vous. Nous appelons sur scène Madame Chénès Kirouni, présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Merci les musiciens, monsieur le maire, cher Pierrick, madame la sénatrice, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, conseillères départementales, cher Bruno, chère Annie, monsieur le vice-président de la CCPHVA, cher Stéphane, madame la présidente du pôle de l'image, Marie-Louise Antenucci, madame la déléguée générale, Sandrine Garcia, monsieur le délégué artistique, Oreste Sachelli, j'espère que c'est bon, monsieur le président du jury, Yanni Tilges et les membres du jury. J'ai essayé. Mesdames et messieurs les techniciens, les bénévoles, mesdames et messieurs, chers amis, très heureuse de vous retrouver ici à Villerue pour la 47e édition du Festival du film italien. Avant tout, je tiens à saluer le travail remarquable des organisateurs qui, chaque année, nous offrent une programmation à la fois originale et ambitieuse. Ce festival est un lieu unique où se mêlent rétrospective et création contemporaine, transmission du patrimoine et découverte de nouveaux talents. C'est un rendez-vous important de la culture et du cinéma italien, bien ancré dans notre région, dans notre département. Cette année, ça a été rappelé, le thème choisi est particulièrement porteur de sens, travailleuses, travailleurs et algorithmes. Ce thème universel résonne particulièrement ici sur ce bassin, un territoire en pleine mutation aujourd'hui, marqué par une riche histoire industrielle et ouvrière. Le film restauré des Quetch pour l'hiver, qui sera présenté pendant cette quinzaine, est un beau témoignage de la Lorraine ouvrière des années 70, à travers son humanité, ses espoirs et ses difficultés. Le travail a façonné des générations de familles, dont beaucoup, ici, même à Villerue, sont issus de l'immigration italienne ou de l'immigration, tout simplement. Comme notre territoire, il connaît de nombreuses mutations liées à l'après-industrialisation. Même précaire, je pense aux salariés des plateformes, il reste encore dans notre société le moyen de trouver sa place. Le travail use ceux qui n'en ont pas, parce qu'en chercher un devient une entreprise titanesque qui mine le corps et l'esprit, l'imagination et l'intelligence. C'est pourquoi ce festival, dans son essence, incarne bien plus qu'un rassemblement culturel. Il rend hommage à toutes celles et tous ceux qui, par le travail acharné, leur courage et leur détermination, ont contribué à forger un avenir plus prometteur pour leurs enfants, leurs petits-enfants, et pour la France elle-même. Il est un hommage vivant à la mémoire collective, tissée entre l'Italie et la France, symbolisant la rencontre et l'enrichissement mutuel de deux cultures profondément liées. Ces générations d'immigrés italiens, comme beaucoup d'autres, ont souvent affronté de grandes difficultés à leur arrivée en France.
Nombre d'entre eux ont été caricaturés, stigmatisés, voire exploités dans des conditions de travail précaires. Leur contribution, pourtant inestimable, était souvent négligée ou dévalorisée. Ce festival est un rappel puissant des luttes menées pour leur dignité, un appel à la mémoire collective pour que nous agissions en humanité. Et je pense à cet instant aux salariés des plateformes, au statut précaire. Le Festival de Villerue nous invite à rejeter les discours trop souvent répétés. Et la répétition ne vaut pas vérité, qui voudrait faire des immigrés les boucs émissaires de tous les maux de notre société. Ces hommes, ces femmes et ces enfants qui traversent mer, montagne, continent ne sont pas des sous-hommes, des sous-humains qu'il suffirait de parquer hors de nos frontières. Je sais qu'aujourd'hui, en France, en Italie et même en Europe, l'horizon porté par beaucoup est celui du repli sur soi, de la fermeture des frontières. Mais ici, en Meurthe-et-Moselle, je fais le vœu que celles et ceux qui sont venus d'ailleurs ne ferment pas leur cœur et qu'elles et ils se rappellent combien leur bagage était empli de richesses. En célébrant cet héritage commun, le festival nous encourage à reconnaître l'apport essentiel des immigrés à la construction de la France d'aujourd'hui. Il nous invite à considérer l'histoire pour mieux façonner un avenir où chacune et chacun pourra contribuer au bien commun et s'épanouir. Enfin, un autre cadeau du festival cette année est de mettre à l'honneur l'un des plus grands acteurs du cinéma italien, Marcello Mastroianni, à travers une rétrospective de quelques-uns de ses plus beaux rôles. En rendant hommage à ce talent exceptionnel, les organisateurs nous offrent une opportunité rare de redécouvrir ou de découvrir des chefs-d'œuvre du 7e art italien sur un grand écran. Revoir la Dolce Vita et la scène mythique du bain de minuit dans la fontaine de Trévi avec Anita Ekberg. Marcello, come here! Ou Divorzio all'italiana, projeté ce soir pour l'ouverture. Plus qu'une comédie, il s'agit d'une critique acerbe de la société italienne de l'époque qui interdisait le divorce et justifiait le crime d'honneur. Alors, pour toutes ces raisons, le département de Meurthe-et-Moselle est fier d'être un partenaire historique du festival. Merci à toute l'équipe, merci aux artistes de leur présence et un grand merci aux équipes permanentes et bénévoles. Votre engagement, votre passion et votre dévouement permettent année après année de maintenir vivante la magie et la chaleur de cet événement. Grazie mille, viva il Festival de Villerue, buonasera e buon festival a tutti! Nous appelons sur scène Madame Véronique Guillotin, représentant le président de la région Grand Est. En cette journée mondiale des pâtes, oui, le 25 octobre, je suis ravie de participer avec vous au lancement de la 47e Festival du film italien de Villerue, rendez-vous devenu incontournable pour tous les amoureux du savoir-faire cinématographique et de la culture italienne. Je vous prie d'excuser le président de la région Grand Est, Franck Leroy, qui aurait beaucoup aimé être parmi vous et qui me charge aujourd'hui de vous transmettre à toutes et tous ses chaleureuses salutations. Ce rendez-vous annuel est bien plus qu'un simple festival de cinéma. Il est la mémoire de nombreuses familles italiennes venues en France et symbolise les liens indéfectibles qui unissent ce territoire à l'Italie. Depuis 47 ans, ce festival n'a cessé de grandir, devenant un moteur culturel de tout premier plan. Son exceptionnelle longévité, 47 ans pour un festival, témoigne à la fois de sa qualité grâce à une programmation riche et diversifiée et à l'ambiance chaleureuse qui attire chaque année de très nombreux festivaliers. Cette année, le thème travailleurs, travailleuses et algorithmes nous invite à réfléchir sur l'évolution du monde du travail, un défi familier pour les hommes et les femmes de ce territoire. Les usines qui autrefois impactaient le paysage et bouillonnaient d'activités ont laissé place à de nouvelles réalités.
Aujourd'hui, l'intelligence artificielle se profile à l'horizon, promettant de transformer encore notre manière de travailler. Je suis curieuse et impatiente de voir comment le cinéma italien, avec sa tradition de raconter des histoires humaines et sociales, abordera cette question cruciale. La région Grand Est, que j'ai le plaisir et l'honneur de représenter ce soir, est un partenaire fidèle. Et pour cause, au-delà d'un simple divertissement, le cinéma est un vecteur puissant de cohésion sociale, de réflexion, d'émotion, si essentiel à notre société agitée par tant de défis contemporains. C'est 94 000 € de subventions régionales qui viennent cette année en appui à cette belle manifestation dont je salue la dynamique transfrontalière. Mais au-delà des festivals de renom, comme celui-ci bien évidemment, nous voulons favoriser à la région l'accès à la culture sur tous les territoires, comme en témoigne le pacte pour les ruralités que nous avons voté en mars dernier. Parmi plus d'une centaine de mesures, la région Grand Est promeut et souhaite promouvoir encore plus l'accès à des ressources culturelles variées et de qualité, en finançant notamment, mais pas que, la mise en place de cinéma itinérant en milieu rural durant l'été. Pour finir, je tiens à saluer le travail de la présidente, Madame Marie-Louise Antenucci, et sa team, quasi exclusivement féminine, ainsi que l'engagement de tous les bénévoles passionnés qui ont transformé ce qui était à l'origine un simple rendez-vous de jeunes cinéphiles villerupiens en un événement dont le rayonnement dépasse largement le territoire. Un immense merci à vous, festivaliers, pour votre présence fidèle. Année après année, vous êtes tout simplement le cœur battant de cet événement. Et enfin, un dernier mot. Un mot que j'adresse aux membres du jury, mais tout particulièrement aux jurys jeunes, parrainés par la région. Je vous souhaite une expérience enrichissante et inspirante, que ce festival soit l'occasion de découvrir et sélectionner des pépites que nous aurons l'occasion de primer, mais aussi d'approfondir votre passion pour le cinéma. Que cette 47e édition continue à nous inspirer, à ouvrir les esprits, tout en renforçant les liens culturels qui nous unissent à l'Italie. Belle soirée et bon festival. Nous appelons sur scène Monsieur Oreste Sakeli, délégué artistique du festival, et le jury jeune. Alors avant de vous présenter le jury jeune, je voudrais d'abord vous présenter une autre personne qui est, parce que je ne suis qu'un demi-délégué artistique, en fait nous sommes deux à faire le délégué artistique. Federico Pedroni, alzati. Voilà. Il est à Rome, nous sommes ici et on travaille ensemble. Voilà, pour arriver à faire ce que vous avez eu la grâce de reconnaître comme étant un travail de qualité. Et je pense que cette année, on peut en être fier. Je dis ça chaque année, mais cette année, c'est plus vrai que l'année dernière et moins vrai que l'année prochaine, évidemment. Bien, jeunes gens, alors, voulez-vous vous présenter, s'il vous plaît, dire d'où vous venez, qui vous êtes, et puis autre chose si vous avez envie. Qui commence? Allez. Bonsoir. Je viens du lycée de Münster et je suis en spécialité cinéma audiovisuel en classe de terminale. Et je m'appelle Angelina Ribeiro, du coup, et je suis là pour la passion du cinéma, bien sûr. Bonjour à tous, enchanté, Julien Duclos. Je suis en service civique à la région et je suis très content de passer ces 3 jours-là. Et bon festival à tous, merci. Bonsoir, je m'appelle Corentin Mani, j'ai 26 ans et je viens de Charleville-Mézières dans les Ardennes. Je suis conseiller régional des jeunes et professionnel de l'audiovisuel, je suis photographe et réalisateur. Merci, passez une bonne soirée. Bonsoir, je m'appelle Isidora Luquet et je suis en terminale au lycée Gymnase Jean Sturm à Strasbourg.
Et je suis passionnée de cinéma et en option cinéma au lycée. Bonsoir, je m'appelle Alicia, je suis en terminale au lycée Poncelet, le lycée Jean-Victor Poncelet, et je participe aussi à l'option cinéma qui m'a menée à participer à ce festival. Bonjour, je m'appelle Shana et je suis étudiante au lycée des garçons H/Z, et moi aussi je suis fascinée par le cinéma. Bonsoir, je m'appelle Inès Vital et je suis terminale dans le lycée Alfred Mézières à Longwy. Et je tiens à remercier Madame Antenucci, ma professeure d'histoire, qui m'a transmis cette passion pour l'italien et pour le cinéma. Bonsoir, je m'appelle Théo Masson et je représente le lycée Marc Bloch de Bischheim. Je m'appelle Elias Perrin et je représente le lycée Henri Poincaré à Nancy. Je fais la spécialité cinéma depuis 3 ans maintenant. Et merci. Bonsoir, je m'appelle Amandine Tomaki et je viens de Strasbourg et donc je suis en service civique pour la région Grand Est. Bien, pour avoir assisté discrètement, sans prendre la parole, aux délibérations de l'an passé et de l'année d'avant du jury jeune, je peux vous dire que c'est du travail très, très sérieux. Très sérieux. Alors, j'espère que ce sera pareil pour vous cette année. Alors, bon courage. Il vous reste quelques films à voir. Donc, si vous voulez bien redescendre. Merci. J'appelle maintenant sur scène le jury du festival. Madame Serena Giuliano, Madame Astrid Rose, Monsieur Serge Brunberg et le président Yanni Tilges. On m'a dit d'être court. Bonsoir, ciao, come va? Je viens d'à côté. Je suis né à Esch-sur-Alzette, donc c'est un coin que je connais bien. Je voulais remercier Jean-Louis Sonzoni, qui ne parle pas un mot d'italien, mais qui a un nom d'italien, qui vient de Villerue, avec qui j'ai fait mon premier film il y a 38 ans, je crois. T'es là, Jean-Louis? T'es où? Ah, salut. Donc, qu'est-ce que je voudrais dire? Donc, on m'a dit d'être court, donc je vais dire « Viva il cinema ». S'il vous plaît, ouvrez officiellement le festival. Je déclare ouvert Par la présente, je déclare ouvert le 47e festival de Villerue du cinéma italien. Merci. Eh bien, il nous reste à regarder le petit bijou de 1960 et des bricoles, et qui a révolutionné d'une certaine façon la comédie à l'italienne, puisque de là vient le nom. Bonne soirée et surtout à vous revoir aussi nombreux dans les prochains jours pour voir d'autres pupites que nous avons concoctées. Merci, bonne soirée.